En 2023, les marchés latino-américains étaient élevés à presque 2 milliards d'euros. Beaucoup de multinationales ont déjà réalisé la puissance économique de ces nouveaux marchés et adaptent leurs produits pour générer des centaines de millions de revenus supplémentaires. Voici les 3 stratégies qu'elles utilisent et comment vous pouvez implémenter les mêmes dès maintenant. Première stratégie, identifier et prioriser les secteurs les plus promoteurs. Tous les secteurs et pays ne sont pas égaux et chaque compagnie fait extrêmement attention de choisir ce qui va leur apporter le maximum de revenus pour le moins de risques possible. Prendre le temps d'analyser les bons marchés qui conviennent à vos produits avec une croissance économique stable est essentiel pour assurer un succès sur le long terme. Faire des rapports économiques nationaux ou faire des analyses de marché afin d'identifier les secteurs aux produits idéaux pour des démographies spécifiques sont des stratégies qui peuvent vous assurer une entrée dans les marchés latino-américains forte. Par exemple, si nous analysons le marché mexicain, pour vendre un produit débuté, nous pouvons nous apercevoir que 1,2% de la population, soit 15 millions de personnes, préfèrent acheter des produits étrangers haut de gamme. Si notre taux de conversion est de 1%, soit 15 millions de personnes, et leur achat annuel est à 50 euros, alors sera créé des revenus supplémentaires pouvant s'élever à 36 millions d'euros par an. Stratégie 2. Comprendre les normes culturelles et sociales. Adaptez votre produit ou service pour répondre aux besoins spécifiques de chaque marché. La grande majorité des multinationales vendant sur les marchés latino-américains prend le temps de comprendre les normes culturelles et sociales spécifiques aux multiples régions dans lesquelles elles sont présentes. En effet, adapter un produit ou service n'est pas aussi simple que de traduire au mot pour mot ou mettre un fond musical espagnol. Les compagnies ayant essayé de suivre ces schémas simplifiés se sont trouvées souvent avec plus de problèmes que de bénéfices. Un exemple de ce manque de compréhension serait quand General Motors a introduit le modèle Chevrolet Nova, qui a dû changer à Chevrolet Caribe, car Nova veut dire ne marche pas en espagnol. C'est pour ça qu'il est impérativement de comprendre les besoins et normes spécifiques au marché dans lesquels vous vendez vos produits afin d'assurer un marketing réussi. Un exemple de ces réussites commerciales et culturelles serait le groupe L'Oréal. Ils ont su créer un storytelling efficace avec leurs marques comme par exemple NYX, où ils ont su intégrer les éléments culturels tels que la tradition du Dia de Muertos dans la mise en scène de leurs produits. Ils ont aussi choisi de mettre en avant des mannequins mexicains dans leur campagne publicitaire, ce qui a aidé à renforcer leur connexion avec le public local. Stratégie 3. Établir des partenariats locaux forts. Travailler avec des entreprises et des entrepreneurs locaux peuvent vous donner un avantage concurrentiel et vous permettre de mieux comprendre le marché. Des relations fortes et professionnelles où la confiance règne est une des clés de succès, peu importe la région du monde. Former des alliances tôt et rapidement avec les locaux peut vous fournir des avantages cruciaux pour l'évolution de votre société, tels que des connaissances approfondies du marché actuel, des canaux de distribution efficaces ou encore une acceptation plus immédiate de votre entreprise avec le public local. En Colombie, par exemple, Coca-Cola a travaillé en collaboration avec des entreprises locales pour établir des chaînes d'approvisionnement efficaces et des réseaux de distribution attendus. Ce partenariat local a non seulement permis à Coca-Cola de développer rapidement sa présence sur le marché colombien, mais il lui a également donné un avantage concurrentiel significatif par rapport à des autres entreprises étrangères qui n'avaient pas établi des liens aussi solides avec la communauté locale.